passer à la suite? OK, on va passer à un numéro qui était quand même très attendu, donc qui est le crossover Marvel DC, qui est le crossover donc Deadpool Batman. Je fais pas un petit historique des, crossovers Marvel et DC. Martin a fait un très bon boulot à ce sujet, d'ores et déjà. Donc, le mieux, c'est tout simplement, de retrouver la vidéo sur la chaîne et si actuellement vous êtes sur YouTube, je mettrai le lien donc dans la description. Alors alors l'annonce, elle s'est faite en plusieurs temps. En même temps, c'est vrai que lorsque le titre est, aussi attendu, bah, on en profite, on tire un peu, sur la corde, on espace les annonces. Donc, sans surprise, elle s'est faite en plusieurs temps. Donc tout d'abord, on a eu l'idée même du crossover qui a été annoncé en février 2025 et après, au mois de mai, on a eu vraiment les univers concernés. Donc, c'est-à-dire qu'on nous a dit que Deadpool serait du côté de Marvel et que pour DC Comics, ça serait Batman. Et enfin, de nouveau en deux temps, on a eu les différents auteurs. Et autant dire qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'auteurs pour le coup. Le projet en lui-même, quelle est de nouveau la promesse initiale, disons. Deux one-shots. Un chez Marvel, un chez DC. Le premier à sortir est celui donc de Marvel, qui est sorti hier, c'est-à-dire le 17 septembre, tandis que celui de DC Comics sortira en novembre. Euh, Au niveau de l'histoire, c'est pas bien compliqué. C'est Deadpool qui a une mission, qui rejoint donc Gotham City pour effectuer sa mission et qui finit par rencontrer Batman. Voilà, je vous dis pas pourquoi, mais c'est un peu, et je pense que vous vous en doutez, c'est un mercenaire, donc il doit forcément avoir une cible. On se demande qui c'est. Donc voilà, on en est plus là au niveau du titre principal et à côté de ça, il y a également une série d'aventures donc secondaires mettant en scène d'autres personnages de Marvel et du DC, mais au tout début, ces différentes histoires backup étaient tenues secrètes. C'est que par la suite qu'on a annoncé les différentes équipes. L'histoire principale, elle est écrite par Wells et dessinée par Capullo. D'ailleurs, j'ai vu sur, je crois que c'était sur Twitter qui disait que le style de Capullo, il a pas le même encreur ou le même coloriste que d'habitude, et ça rend pas aussi bien Absolument. que sur la run Batman, et c'est tout à fait vrai. Pour le coup, on perd quelque chose, mais ça reste joli. Mais Alors, ça dépend. Bah, on va en parler. Je l'ai noté aussi, effectivement. Il est évident que soit l'encreur, soit le coloriste a changé en cours de route. Euh, alors, moi, j'étais mitigé quand même. C'est-à-dire que Deadpool me saoule et le principe même du crossover ne me tentait pas trop. Parce que d'expérience, bah, c'est rarement fou. Et au final, bah, c'était pas si mal. Franchement, c'était pas si mal. Le récit, il est assez simple, mais plutôt efficace. Et les échanges entre les personnages, ils sont quand même bons. Et surtout, ils sont dynamiques. C'est-à-dire que c'est pas lourd. Donc ça, c'est pas rien quand même pour Deadpool, parce que des fois, euh, bah, c'est super relou, quoi. Et là, ça passe bien. Il y a une certaine idée de fluidité, quoi. Donc c'est plutôt chouette. Idem, une fois que le Joker est mêlé au truc, bah là, pareil, c'est fluide et drôle. Donc franchement, ça fait le taf. Je me suis même surpris à sourire deux, trois fois. C'est bien. Donc niveau dessin, donc c'est là qu'il faut faire la distinction entre vraiment le dessin et la colorisation. Si vraiment vous débutez, vous ne faites pas forcément la différence. Tu as le dessin qui est vraiment, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est les vraiment traits quoi. le côté noir et blanc. Et après, tu as l'étape de la colorisation. Et 9 fois sur 10, il s'agit de deux personnes totalement différentes. Donc niveau dessin, déjà, c'est très bon. Capullo fait du bon taf. Et, euh, et ça, c'est. Enfin, il est fidèle à lui-même, quoi. Là-dessus, j'ai rien à dire de plus. C'est vrai que j'aime plutôt bien Capullo, et là, je retrouve sa patte sans trop trop de problèmes. Maintenant, il est évident que qu'il y a un truc avec le coloriste. Ça n'a strictement rien à voir
avec ce que l'on a l'habitude de voir de la part de Capullo. Et on pense souvent au run, à son run avec Batman, avec Scott Snyder sur Batman, mais non, ça va même au-delà de ça. Je veux dire, même quand il était sur la série Metal, j'avais l'impression qu'il avait le même coloriste. On, on reconnaissait d'autant plus, si tu veux, la marque Capullo, quoi. Et là, c'est vrai qu'on a quand même bien plus de couleurs que d'habitude. D'habitude, c'est, j'ai envie de dire, volontairement terne, un peu gris. Ici, c'est un peu plus coloré. On n'ira pas jusqu'à dire flashy, mais ouais, c'est plus coloré. Mais pour ma part, je trouve que c'est pas plus mal vu le ton du récit. Ça perturbe, c'est vraiment perturbant, mais étant donné que Deadpool est un personnage haut en couleur et vu encore une fois le ton du récit très léger, je sais pas si tu pouvais te permettre de balancer autant de nuances de gris comme on avait par le passé. Je pense que cette approche du coloriste, euh, elle est peut-être pas plus mal là, pour le coup. Ah, je suis un peu plus mitigé, je dirais, moi, pour le coup. Pareil, je peux pas saquer Deadpool. Ah bah tu l'as lu alors? Oui, oui, ah, bah, je l'ai lu parce que du coup, j'avais oublié qu'il sortait. Ah, Voilà, mais du coup, oui, j'ai pas lu quasi. Je crois que j'ai tout lu un peu vite fait. Non, d'accord. si le Batman Deadpool, je l'ai quand même lu un petit peu bien comme il faut. Voilà, moi aussi, pareil, j'ai beaucoup de mal avec Deadpool. Et pour moi, c'est très symptomatique de. En plus, il a un peu été transformé en vrai. Enfin, on va dire que depuis quel film, on a tendance un petit peu à voilà, faire de la synergie, voilà. Et Deadpool, c'est pas juste quelqu'un qui balance des zingers toutes les 3 secondes en mode ah, je fais des blagues crasseuses. Il n'y a pas que ça. Et là où je trouve le plus intéressant, c'est quand il va vraiment sur un côté psychotique, mais vraiment à fond. Parce que c'est là où le côté à la fois limite adolescent, complètement dégueulasse, etc., marche bien avec le côté genre dangereux et violent. Donc peut-être que c'est fait exprès qu'il soit volontairement chiant parce que du coup c'est aussi ce que Batman ressent parce que du coup bah, ils sont amenés à interagir et Batman est clairement plein le cul aussi. Mais j'avoue que Oui, c'est un peu Batman. Dit Dr Bishop qui dit Batman, on aura sûrement vite ras-le-bol du blabla de Deadpool. Oui, non, ça traîne pas, hein, oui. clairement. Alors Donc par c'est contre du chouette. coup autant ouais les Deadpool du coup je peux pas me saquer ses répliques autant le titre on va dire reconnaît cet aspect et l'incorpore dans le personnage du coup parce que Batman on va dire parle un petit peu de comment Deadpool le meilleur de ses gonds à quelqu'un d'autre, je dis pas qui c'est, et c'est clairement joué dans le scénario pour voilà créer des. Donc en fait, je pense que ça a été quand même plutôt Ouais. bien Il géré. joue là-dessus, donc c'est pas plus mal. Voilà, et puis s'il y a quand même quelques répliques, quelques trucs qui m'ont fait un petit peu sourire, mais j'avoue que j'ai beaucoup de mal avec Deadpool, donc ça va. Par contre, niveau dessin, moi je regrette vraiment l'artiste avec qui bossait Capullo parce que certes le côté plus coloré et peut-être plus judicieux sans doute d'un point de vue marketing pour que ça corresponde à un récit plus léger pour attirer plus de monde mais je trouve que du coup ça en fait un objet artistique un peu moins intéressant parce que pour le coup pour un crossover s'il avait été beaucoup plus marqué artistiquement d'un point de vue colorimétrie ancrage moi j'aurais trouvé ça encore plus risqué et j'aurais apprécié le geste mais je comprends pourquoi ils l'ont pas fait mais c'était quand même joli. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que le style Capullo, à part sur la manière dont il dessine Batman, je suis pas sûr que j'aurais vite capté que c'était lui, hein. Pour le coup. Bah, Enfin, je pense que Bruce Wayne plutôt que Batman. les pros Marvel, par exemple, qui ne connaissent pas forcément les titres Batman et peut-être même encore moins Capullo, bah, pour eux, ça va pas les choquer. Pour eux, ça va passer très très bien. C'est sûr. Maintenant, c'est vrai que si tu as suivi un peu Capullo, notamment depuis Sombre Reflet, donc c'est-à-dire un peu avant 2011, Mm. ah bah là, oui, effectivement, ça change. Ouais. C'est sûr que ça Ouais. change. Au niveau des récits backup, parce qu'il y en avait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh, j'ai des choses à dire sur certains. Oh la vache. Bah, on va les faire dans l'ordre. Bon, déjà, concernant Wonder Woman et Captain America, je trouve qu'on aurait pu aller plus loin. Le thème était intéressant. Donc c'était celui de la justice, hein, forcément. Non, 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 Martin. Donc c'est celui de la justice, forcément. Donc deux héros qui s'épaulent face à la difficulté de rester droit en toutes circonstances. Le principe était bien, mais vu les héros, on parle quand même de Captain America et Wonder Woman, quoi.
Franchement, ça aurait mérité plus. Mais bon, voilà, en même temps, c'est un récit backup, quoi. Alors c'est celui sur lequel j'ai le plus de choses à dire. Alors les dessins sont cool. Bon bah Rachel Dodson, voilà, aucun problème. Par contre, je trouve en termes en fait, c'est bien écrit, mais thématiquement, ce que ça dit sur ces héros, je trouve ça complètement à côté de la plaque, à un point euh, assez ahurissant quand même. En plus, le truc est à tourner sur les réseaux, donc je l'avais fait bien avant de lire le titre. Mais disons que, on va dire, Captain America ne fait, L'hésitation de Captain America, c'est ça? on va dire qu'il ne fait pas quelque chose qui, enfin, je veux dire, on parle vraiment évidemment de la question de est-ce voilà, le fait de tuer quand tu es un héros, etc. Euh, Chez Marvel, la question de tuer est beaucoup moins un problème que chez DC, hein. Et même pour Wonder Woman, c'est beaucoup moins un problème que pour Batman. Et faut pas oublier que Captain America, pendant la guerre, c'était un soldat. Donc, on va dire qu'avec le choix dans lequel il est présenté, j'ai trouvé le discours tellement, mais d'une naïveté et d'un côté d'être à côté de la plaque, surtout pour les temps qui courent. Waouh, waouh. Bon, le contexte, ça, c'est pas la faute du titre, mais je trouve qu'en termes de, je sais pas, c'est vraiment au bout d'un moment, on va dire le genre de personne qui est dépeinte comme l'adversaire justement dans le dilemme de Captain America ne sont pas des gens avec qui il est capable d'être tolérant. On va dire ça comme ça, ou en tout cas aussi naïf. On va dire ça comme ça. Et en plus là, c'était le primo, hein, El Primo connard, on va dire ça comme ça. Donc c'est-à-dire pour toi, il y a pas matière à hésiter, il aurait dû, en tant que soldat, il aurait dû l'éliminer. Pas forcément. En fait, c'est pas forcément qu'il l'aurait dû, mais dire de ah non, si tu le fais, tu vas tuer qui tu es, qui tu représentes, etc. Et je trouvais, enfin, je veux dire, c'est pas, c'est El Primo connard. Enfin, dire que genre l'exécuter serait genre la pire des choses et que ça vraiment ça détruirait ton être, etc. Eh, je trouve pas ça très, je sais pas. Je pense que à la Moi, limite moi, ce qui m'a fait aller dans ce sens, c'est aussi la mise en scène, comment est présentée la chose. Le personnage en question, il ne représente plus une menace. Il est vraiment à genoux, il est fini. Et par rapport à ça, encore plus si tu as un soldat à réglo, bah, normalement, justement, t'as pas à battre un mec limite qui s'est rendu, quoi, désarmé. ah oui, non Moi, mais c'est un peu sur ce point-là que je me suis dit, ouais, bon, ça mérite peut-être débat, pourquoi pas. c'est pas en fait c'est pas la question de genre, évidemment non c'est jamais bien d'exécuter quelqu'un qui se rend. Le problème c'est de dire que de le tuer genre ça détruirait euh, l'image de Captain America et c'est pas bien. Je veux dire le comics Ah, ça, oui, oui. le comics rebondit sur Maxwell Lord. Euh, Déjà Maxwell Lord genre c'est tout de suite beaucoup plus compliqué dans le sens où enfin compliqué. On va dire qu'il est pas au même niveau. Alors oui, Il dans le y chat avait un vous peu avez raison. moins le choix, quoi. Voilà, déjà il y avait ça où en fait il y avait vraiment l'urgence de la situation et contrôler Superman, etc., etc. Là, El Primo connard, certes il n'y a pas le côté d'urgence, mais genre dire que il faut absolument pas céder au fait d'être violent en ce moment-là. Non, on parle du Primo connard quand même. Voilà, dans le chat vous savez qui, enfin vous savez qui c'est, mais voilà, je ne spoil pas non plus. Je trouve ça d'être un peu un côté en mode, ça fait un petit peu trop. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt discuter avec ces gens-là ou s'expliquer avec ces gens-là? Non, au bout d'un moment. l- enfin, être tolérant avec les gens intolérants finit par ne plus pouvoir être tolérant. Donc au bout d'un moment, il faut. En fait, le questionnement, la thématique est intéressante. La manière dont ça a été abordé, je la trouve un petit peu. En anglais, on dit tone deaf, ou en gros, genre, c'est pas. Genre, la manière Ça tombe à plat, comme on dit. c'est pas que ça tombe à plat, mais on va dire, c'est pas bien jaugé, genre l'air du temps. Enfin, dans le sens où. Bah, enfin, c'est quelque chose d'assez intemporel, ce genre de questionnement, mais on va dire, ça me paraît un petit peu naïf, mais un petit peu naïf, mais pas dans le bon sens. On va dire, à la limite, si Superman avait ce dilemme, pourquoi pas, mais là, il y a encore, oui, parce que Superman a déjà eu ce dilemme dans des titres. Là, je sais pas, il y a quelque chose qui me, Ok. voilà. Par contre, j'ai apprécié tout le reste, tout le côté de récit. Ah, c'est vraiment juste cette scène-là en particulier, donc. Et encore plus, disons, la...
les justifications les de... phrases qui vont avec le questionnement. Ouais, Oui, ok. voilà, c'est un peu aborder la chose C'est d'une pas tant le manière... questionnement, c'est comment ça a été fait, quoi. voilà. Ok, ok, ok. Bon, peut-être moins de débat là, je pense. Jeff et Crypto, ça n'avait strictement aucun intérêt. Ah oui, mais c'est Je me mignon, demande, voilà, c'est... voilà. non mais t'imagines que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont payé quand même Kelly Thompson pour faire ça, hein. Ouais. Kelly Thompson qui a Ils ont créé du payé coup quelqu'un pour James écrire the ça. Shark. Ouais, En d'accord. fait, là, en fait, Bon, là déjà, je sais pas si c'est une fierté, je suis désolé, mais c'est dans Marvel Rivals maintenant. Non, mais c'est dans... c'est- En fait, moi, le problème que... Enfin, ce qui me pose le plus de problème, c'est qu'en fait, ils ont pris un slot pour ça. Alors que t'as genre 4 milliards de héros et DC et Marvel qui auraient été pu être intéressants bah, de mettre en ouais. avant et de faire coexister. Mais non, ils ont mis Jeff et Crypto. Puis après, vu que les gens savent pas, ils vont peut-être me dire, ouais, mais attendez, c'est pas parce que c'est Jeff et Crypto que c'est mauvais, faut voir ce qu'ils en font. Alors, ce qu'ils en font, les amis, c'est ils jouent à la balle Ouais. Donc c'est pour ça que c'est pendant mignon. Ça te sert à 4-5 rien, mais c'est planches. pas mauvais, c'est juste mignon. Mais c'est vrai que c'est un peu un gâchis. En fait, c'est un gâchis de slot de crossover, quoi. Pourquoi ne pas Bah, avoir c'est fait, ça, ouais. pourquoi ne pas avoir fait un truc avec Flash ou tu vois, il y a même pas Flash là-dedans. What the fuck. Enfin bon. Et du coup, là, grâce à ce numéro, je peux me dire, ça y est, je suis un aussi bon scénariste que Kelly Thompson. Parce que clairement, j'aurais pu le faire, Ouais, elle a fait ce des bonnes scénario. choses, hein, Kelly Thompson, hein, faut pas déconner Non, quand même. mais là, ouais. Oui, mais c'est parce que c'est mignon. Voilà, c'est pour les enfants, faut se dire ça. Daredevil et Green Arrow. Donc, c'est peut-être celui que j'attendais le plus. Hmm. C'est mon préféré. Plus que Batman Deadpool, je dirais même. Alors, par contre, on n'a pas vraiment le côté urbain street que j'aurais voulu voir. Je trouve qu'on reste plus sur le côté justicier. Mais malgré ça, le numéro il est efficace. Hmm. Avec un ennemi qui est plutôt bien trouvé puisqu'il embête bien les deux. Ouais. Donc c'est quand même pratique. Ils ont bien choisi pour le coup. Euh, Faut pas forcément chercher bien loin, mais fallait le faire, ils l'ont fait, donc c'est bien. Puis c'est beau. Euh, Pareil, il y a des références sympas aux deux univers. Mhm. Franchement, ça passe bien pour un numéro backup et bah, comme vous l'aurez compris, je regrette même qu'il n'y ait pas eu plus quoi. Pareil, voilà, tu dégages les 5 planches qui servent à rien de Jeff et Crypto et puis bah tu donnes plus de place à Kevin Smith pour son Daredevil et Green Arrow. Ouais. Puis bon, dessiné par Andy Kubert, hein, donc, en fait, j'ai vu le truc, je me dis, ah, c'est vachement beau. Et j'ai vu à la fin Andy Kubert, je fais, ouais, d'accord, ok, je comprends. Mais ouais, je pense que c'est mon préféré de tout. Bon, ah, même si Deadpool, Batman a eu plus de temps pour faire une vraie histoire, mais je pense que de tout, c'était mon truc préféré. Court, efficace, sans prétention, c'est beau. Voilà. C'est un peu ça qui est dommage, c'est sans prétention. J'en attendais tellement que j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de Ah, prétention, que ça aille ça reste un plus backup, hein. loin. Mais bon, voilà, pour 6 planches, qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, Forcément. Euh, Tous les autres durent 2-3 planches ouais, et c'est sont méga clairement anecdotique, quoi. anecdotiques. Donc voilà, c'est ça, on a eu le même adjectif, ils sont anecdotiques. Donc vraiment rien à dire dessus. Donc au final, et un peu comme on s'y attendait, les numéros backup n'ont pas vraiment de réel intérêt, on va dire. C'est trop court, tu peux rien développer, c'est histoire de dire ça a été fait. Pour certains fans, ça a peut-être un peu un côté rêve de gosse, mais dans les faits, scénaristiquement parlant, les histoires sont quand même supprimables. Il faut le dire, c'est un peu dommage. Oui, il n'y a pas de. Ouais. En fait, ouais, en fait, mais globalement, je trouve ça assez un Bah, peu décevant, en on fait. est d'accord, je crois, il aurait fallu mettre Daredevil, Oliver Queen en titre principal. Je comprends Et pas. puis clairement, ça montre que les éditeurs, ils en ont. Parce que franchement, je suis désolé, Batman Deadpool, plus Ouais. facile comme choix, c'est vraiment dommage. En plus, enfin voilà, moi, mettre Deadpool en égérie Marvel, envie de crever. Enfin voilà, je suis, on va dire, en fait, s'il n'y a plus aucun hater de Deadpool sur Terre, c'est que je suis mort. Il faut le savoir. Donc Mais globalement, les différents team-up sont bien choisis. C'est pas vraiment celui-là. bien. C'est dommage que. Oui, non, là, parce que là, je vois les 3 Ah images. oui, Là. oui, oui, oui. C'est vraiment dommage, du coup, de mettre. Bah, déjà, battre pas les Deadpool ensemble, même si, voilà, encore une fois, c'était pas catastrophique. C'était bien, c'était divertissant. Mais en tout cas, de lui avoir donné autant de pages, quoi. Il y avait tellement d'autres possibilités sur les autres titres que. Bah, si t'es fan de Deadpool, t'es heureux. Mais nous, c'est un peu plus délicat, quoi. C'est ouais. C'est vrai qu'en plus ils ont trouvé le moyen de caler Frank Miller pour qu'il dessine. Pourquoi?
Enfin, il a jamais su. Non, non, c'est pas vrai. Son style aujourd'hui est quand même assez rugueux, hein, ça fait passer Dark Knight Strikes Again pour un chef-d'œuvre graphique. Donc, ouais, ils ont mis là parce que bon, Frank Miller, ça fait c'est prestige, mais je comprends pas pourquoi genre chacun de ces team-up n'est pas un numéro en soi en fait. Ça Ah bah me, bah oui, c'est exactement. c'est Après, terrifiant. je désespère pas que ce crossover n'est que Si le ça marche, début ouais, de si ça peut-être marche de bien. futurs crossovers, quoi. Surtout que bah c'est évident que ça va marcher, quoi. Oui, Donc bon, oui, c'est vrai, mais je vois, il y a tant de choses à faire avec des combinaisons de personnages hyper intéressants. Ouais, un discours sociopolitique entre Matt et Oliver, c'est toujours à développer. Il passe dans le truc avec Green Lantern et Rocket Raccoon, il passe son temps à se foutre de la gueule du Green Arrow parce que c'est un gaucho. Et de la combinaison Green Lantern, Green Arrow de l'époque, etc. Enfin, il y a des trucs tellement fun à faire que genre se limiter. À la limite, je pense que le gros backup c'était genre oui, Wonder Woman, Captain America. Même là, j'ai envie d'en voir plus, tu vois, même si hmm. comment la situation du primo connard a été gérée, je la trouve un peu, Et tu vois. justement, j'aurais aimé en voir plus, et surtout à cette période, ça aurait été super Ouais, intéressant, je pense. c'est vrai. Donc ouais, c'est un peu je dirais que c'est une déception, pas parce que c'est mauvais, mais ça aurait pu être tellement plus que, enfin, pour une fois, enfin, si DC avait beaucoup plus joué la stratégie de traire la vache à fond et de tirer pour avoir de l'oseille, ils auraient fait 6 numéros avec en remplaçant tous les backups par des vrais numéros. Je pense que ça aurait été beaucoup mieux. Donc voilà. Après, est-ce que c'est des côtés de vu que c'est un crossover, c'est compliqué à gérer, ça je ne sais pas. Possible. Petite pause flotte, ça va? Ah oui, hydratez-vous le chat. À tout de suite.